Bonjour, mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, chers consoeurs. Merci d'être venus si nombreux à la conférence de presse de dévoilement de la programmation de la célébration du centenaire de la République de Turquie. Merci donc de nous prêter un peu de votre temps, mais l'occasion le vaut quand même, car c'est un gros événement qui va se dérouler à partir des jours qui viennent jusqu'en décembre en rapport avec la célébration de ce centenaire. Pour animer cette conférence de presse ce matin, je vous présente son Excellence Madame Nour Salman, ambassadeur de la République de Turquie au Sénégal. Et puis, elle a à sa droite Madame Merve Efe, c'est la directrice de l'Institut culturel Yunus Emre, donc c'est le centre culturel turc au Sénégal. Nous avons aussi Gökçe Zid Uyghur, qui est chef de mission adjoint. Nous avons Yağmur Poroy à Cannes, qui est responsable presse, entre autres fonctions. Gülşah Aydoğdu Sezgin, qui est responsable des affaires culturelles. Voilà. Entre autres casquettes, parce qu'il s'occupe de plusieurs choses aussi. Et nous avons avec nous Khalid Efe, qui est le directeur. Nous allons dévoiler la programmation des célébrations de ce centre. Soyez les bienvenus en Turquie, puisque ici maintenant vous êtes en Turquie. Nous célébrons cette année, c'est-à-dire le 29 octobre 2023, nous allons célébrer le centenaire de la République de Turquie. La République de Turquie a été proclamée le 29 octobre 1923 par Gazi Mustafa Kemal Atatürk, que vous voyez ici et en haut. Et c'est toute la fierté de toute une population. Et nous laissons derrière nous le premier siècle de la République de Turquie. Nous avons décidé de faire de cet anniversaire le point de départ d'une nouvelle vision qui marquera notre prochain siècle. C'est pour ça que nous l'appelons maintenant, ce nouveau siècle qui commence à partir du 29 octobre 2023, ça va s'appeler le nouveau siècle de Turquie. Voilà, le siècle de la Turquie. Le siècle de la Turquie va être une feuille de route pour nous, la construction d'un avenir par 85 millions, oui, on est 85 millions de Turcs, qui s'entraident dans l'esprit de guerre d'indépendance. Parce que, évidemment, c'est un esprit de guerre, l'indépendance, ça a été des moments forts pour notre population. C'était le point de départ. Bon, à l'occasion de ce centenaire, nous avons dit, quand nous avons décidé d'organiser tous ces événements, nous avons dit il faut absolument qu'on le fasse avec nos amis sénégalais. Ça ne doit pas être simplement des événements turcs, mais on doit essayer de combiner avec le Sénégal ce qu'on peut faire en fusion. Donc, nous avons préparé ce programme par rapport à ça, en partenariat avec l'Institut Yunus Emre de Dakar. Il y aura aussi un événement qui sera organisé par la Fondation Maarif, ainsi que nous avons bien sûr des sponsors, des compagnies turques opérant au Sénégal, comme Souma, notamment Souma, Çalık, Las, FKC et bien d'autres compagnies, et aussi peut-être des sponsors aussi sénégalais, puisque nous allons continuer, ces journées continueront jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc nous allons, comme je vous l'ai dit, nous serons accompagnés par le peuple sénégalais, nous y croyons, avec la participation de différents organismes officiels, d'hommes et de femmes de sciences et de culture, d'universitaires, de jeunes, afin de créer une fusion. C'est vraiment ce qui compte pour nous quand nous avons commencé à organiser ce centenaire. Comme vous le savez, nos deux pays entretiennent d'excellentes relations. Ça, vous pouvez le remarquer dans beaucoup de domaines, mais peut-être qu'il fallait un peu plus travailler pour le domaine culturel, et nous voici. Ce sera aussi une occasion pour nous de remercier le Sénégal, encore une fois, le peuple sénégalais, pour la solidarité témoignée lors des séismes qui ont eu lieu, vous vous souviendrez, le 6 février en Turquie, dans une région de 13 millions d'habitants et qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Je venais d'arriver au Sénégal, peut-être certains d'entre vous, je vous ai vu, mais ces jours-là, je me souviens de rien parce que être loin de son pays et être face à un tel drame a été tellement difficile. Mais là, vous étiez avec nous,
la presse nous a accompagnés, la population nous a accompagnés, les autorités nous ont accompagnés. Donc ça sera à jamais gravé dans nos cœurs. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit, il faut qu'on réponde à ces marques de sympathie. Alors maintenant, voici le programme riche et diversifié que nous avons essayé de préparer pour vous. D'abord, nous allons avoir un groupe de musiciens turcs qui arrive le 26 ici. Il y a un instrument de musique qui s'appelle kanun. Je pense que vous devez le connaître. C'est un instrument à cordes qu'on joue comme ça. Donc, c'est un virtuose du kanun qui va venir avec son groupe. Et nous allons d'abord participer au festival autour des cordes à Saint-Louis. Donc, le 28 octobre, vous savez que c'est le festival de monsieur Ablaye Sissoko, pardon, un ami que je respecte beaucoup, qui nous a aussi accompagnés lors des séismes. Donc, d'abord, notre groupe va avoir un concert là-bas et j'espère que vous aurez des confrères qui pourront suivre ce concert. Donc, ils vont présenter la musique turque. Après, nous aurons aussi ce groupe turc qui va se produire encore une fois ici pendant la fête nationale de la République de Turquie. En fait, comme la fête nationale est le 29 octobre et que le 29 octobre, c'est un dimanche, nous allons faire notre fête nationale, la réception. Nous allons l'organiser le 30 octobre. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. La célébration du centenaire se poursuivra durant le mois de novembre avec notamment du cinéma, de la littérature et même de l'astronomie. Alors, nous allons avoir du 8 au 19 novembre les journées du cinéma turc au cinéma Pathé à Dakar. Je sais que vous connaissez bien, là vous voyez l'affiche de des journées de cinéma turc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de films et bon, je suis sûre que vous suivez plus ou moins, surtout les dames, vous suivez les feuilletons turcs, je suppose. Donc, vous allez rencontrer de ces artistes qui seront des acteurs dans ces films. Donc, je suis sûre que vous allez apprécier les films qui vont passer du 8 au 19 novembre au Pathé. Donc, l'ouverture officielle est prévue le 8 novembre à 18h30 au ciné Pathé avec une soirée de gala. Nous allons projeter le film Atatürk. Ça va être une exclusivité. Atatürk, comme je vous ai dit, c'est le fondateur de la République de Turquie. Vous vous souviendrez, je pense que la plupart, surtout les dames, les Sénégalaises, vous avez vu le film Le miracle de la septième chambre, c'est ça? De la chambre numéro 7. De la chambre numéro 7. Sur Netflix, vous avez vu la série qui a cartonné il y a C'est un film et je sais que ça fait pleurer énormément. Et donc, l'acteur principal de ce film que vous connaissez sûrement, il est l'acteur principal. Vous le voyez, on ne le reconnaît pas trop, mais il est ici, à ma droite. Donc, le film relate une partie de la vie du fondateur de la République de Turquie. Lors du gala, nous aurons aussi l'occasion d'apprécier les performances du compositeur turc Selim Atakan. Et petite surprise, nous aurons aussi les frères Kissé que j'apprécie beaucoup. Après, nous aurons le 9 novembre à 9h au Centre culturel turc Yunus Emre de Dakar un atelier de littérature et de scénario animé par l'écrivain et le scénariste Tarık Tufan. Bon, pas la peine de montrer sa photo, vous pouvez le trouver dans vos dossiers, dans les clés USB, vous allez le retrouver. C'est un écrivain et un scénariste très important qui a remporté plusieurs prix. Donc, il sera à Yunus Emre pour faire un atelier, pour discuter avec ses homologues et puis discuter avec les étudiants. Et donc, nous pourrons avoir peut-être, voilà, M. Tarık Tufan, notre écrivain. Après, nous avons, ça nous tient à cœur, n'est-ce pas, réunira des femmes du monde du cinéma, de l'audiovisuel et de la littérature autour du thème créé au féminin. On est d'accord, mesdames, n'est-ce pas? Il faut mettre en valeur les femmes. Désolés, messieurs, nous devons le faire. Et là, nous allons avoir
la présence de la productrice Zeynep Özbatur Atakan, que vous voyez. En novembre, au cinéma Pathé, nous